se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre, ce sera pour tester le maquillage Action. Donc si ça vous plaît, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors il faut savoir que j'ai fait mes petites courses chez Action, mais il y avait beaucoup de choses que j'avais déjà, notamment j'ai eu dans les calendriers de l'Avent donc de cette année et de l'année dernière, mais il y a aussi beaucoup de choses que j'ai achetées, il y a des choses donc que j'ai déjà testées, j'ai donc déjà un avis dessus. On va commencer avec la base de teint, donc c'est la marque Max More, donc c'est la marque de chez Action, Face Primer, et il n'y a rien d'écrit d'autre. Mattifying, ce que je fais c'est que j'en mets, hop, on va en mettre comme ça, sur mes doigts, je frotte et j'applique ça partout. Pour l'avoir testé déjà à nombreuses reprises, je trouve pas qu'il y ait un effet vraiment matifiant. On en a fini pour la base. Pour le fond de teint, j'ai pris Face Infinity All Day Matte, donc de Max Factory X. Donc il y a un côté comme ceci qui est plutôt blanc et ils appellent ça le Shine Control. Donc c'est pour contrôler l'excès de sébum et la brillance avant d'appliquer le fond de teint. Mais j'aurais pas un avis très objectif sur ce produit, enfin sur ce côté-ci en tout cas, parce que j'ai pas la peau grasse. Mais je vais quand même l'appliquer sur ma zone T. Hop. Et ici, c'est là où j'ai tendance à briller. Donc il y a un autre côté, c'est comme ceci, c'est un fond de teint stick. J'ai pris la teinte 55 beige, c'est la teinte qui se rapprochait le plus de ma carnation. Faut dire que chez Action, il n'y a pas beaucoup de teintes, donc c'est un peu compliqué de trouver sa teinte à chaque fois. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre un peu partout comme ceci. Ça a l'air un peu foncé quand même. Bon, j'en mets un peu partout. Ça a l'air d'être assez crémeux comme texture, comme vous pouvez voir, ça s'est vachement écrasé et ça s'est vachement mis sur le bord. On va voir ça. Donc je vais l'appliquer avec un Beauty Blender que je vais humidifier avec un spray fixateur qui vient également de chez Action, mais c'est pas la marque Max More, c'est la marque Biphase, donc le Fix Makeup Long Lasting. Il est super connu celui-ci et franchement je l'adore, je l'ai utilisé à plusieurs reprises parce que ça fait longtemps que je l'ai. J'estompe le fond de teint. Alors il s'estompe assez bien et il a l'air d'avoir une bonne couvrance. C'est une couvrance, je dirais, moyenne. C'est pas une couvrance totale. Après, je suis pas fan des couvrances totales parce que comme je vous ai dit dans ma précédente vidéo, déjà, je mets pas de fond de teint à part pour les occasions. De toute façon, on va bien voir parce que comme vous voyez, ici, j'ai quand même beaucoup d'imperfections. On va bien voir si ça les couvre bien ou pas. Voilà, mon fond de teint est appliqué. Comme vous pouvez voir, c'est une couvrance donc moyenne, comme je vous ai dit tout à l'heure. Parce qu'on voit quand même un peu mes imperfections qui sont ici, mais c'est vraiment en transparence. On les voit quand même moyennement, donc je suis plutôt contente. La teinte, finalement, ça va. Je pensais que ça allait être beaucoup trop foncé, mais au final, bon, c'est pas choquant. Et il est mat. C'est ce qu'ils nous avaient promis sur le packaging. On passe maintenant à l'anti-cerne. Donc l'anti-cerne, c'est le Max More. La teinte, c'est 104 Light Sand. Ça, le concealer, j'ai galéré pour trouver ma teinte. Donc j'ai déjà testé une seule fois. Donc, comme vous pouvez voir, c'est un embout très petit et qui est hop, incliné sur le bout. Donc je vais l'appliquer. Donc la teinte, c'est pas mal. J'ai déjà donc un avis sur cette anti-cerne. C'est pas une haute couvrance. Et j'ai l'impression qu'il marque beaucoup mes irrégularités sous les yeux. Donc déjà, je vous avais dit que j'ai un problème de ridule. Mais bon, ça, c'est avec tous les anti-cernes. Mais celui-ci, en fait, j'ai des irrégularités en dessous des yeux. Et j'ai l'impression que ça les marque vachement. Donc je vais l'estomper avec un Beauty Blender que j'humidifie. Mes Beauty Blenders viennent aussi de chez Action. Et franchement, ils sont super bien. C'était un pack de 12 ou 18. Je me souviens plus très bien. Et franchement, elles sont bien. Une fois humidifiées, elles sont bien rebondies. Le résultat avec le fond de teint, j'aime beaucoup. Mais comme je vous disais, je vais vous montrer comme ceci. Ça marque vachement mes irrégularités sous les yeux. Cet anti-cerne, il avait fait le buzz sur TikTok. Donc j'ai voulu absolument le tester. Mais au final, je comprends pas trop l'engouement. Après, c'est propre à chacun. Peut-être que vous l'adorez et que moi, je l'apprécie pas beaucoup. Ça dépend aussi, j'ai un dessous d'œil spécial. Voilà, et je vais en mettre sous mes arêtes du nez. Parce que j'aime bien faire ça. Et en plus, mon fond de teint a un peu bougé à l'arête du nez. Mais ça, c'est souvent. Maintenant, on va passer à la poudre.
Donc ma poudre c'est de la marque Max & More toujours. De toute façon la plupart des produits c'est Max & More. Celle-ci je l'avais eue dans un calendrier de l'Avent, donc elle s'appelle juste Fixing Powder. Elle fait 6 grammes et c'est une poudre compacte comme vous pouvez voir. J'ai déjà utilisé plusieurs reprises et je suis vraiment pas fan. Je vais vous dire pourquoi pendant l'application. Donc je vais l'appliquer avec une houppette qui provient de chez Shane. Donc je l'applique sous mes yeux et je vais l'appliquer sur ma zone T. Le problème de cette poudre c'est que, comme vous pouvez forcément... Peut-être que vous ne voyez pas en fait à la caméra, mais moi je le vois, déjà elle grise mon teint et elle le rend plus clair. C'est pas une poudre transparente, mais du coup je comprends pas trop pourquoi ils ont mis ça dans un calendrier de l'Avent, parce que un calendrier de l'Avent, on sait jamais qui peut l'acheter et ça peut être toutes les carnations. Je poudre aussi ma paupière parce que après on va faire un maquillage des yeux, donc j'aime bien poudrer avant. Et je trouve qu'elle fixe pas bien, enfin j'ai d'autres poudres meilleures quoi. Certes elle est pas chère, enfin j'ai pas pu vous retrouver le prix. Vous voyez peut-être pas à la caméra mais ça me fait vraiment un teint beaucoup plus clair. Et c'est un teint, on voit qu'il est poudré quoi, ça fait vraiment effet matière. On va appliquer le blush, c'est la teinte 162 Pink Coral. Celui-ci je l'avais eu dans un calendrier de l'Avent, donc pas celui de cette année, celui de l'année dernière. Et je l'adore, c'était mon premier blush, à l'époque j'avais pas de blush. Je sais pas s'ils font encore cette teinte, mais je sais qu'ils font d'autres teintes en ce moment à Action. Ce blush, je l'aime beaucoup. Il est pas... Enfin, en vrai, il est pigmenté, comme vous pouvez voir. Il est pigmenté pour le prix, parce qu'il coûte 1 €. Et pour le prix, je trouve ça très bien. Il s'applique vachement bien. J'ai pas de soucis particuliers avec ce blush. Et il est très joli, quoi, sur la peau. Ça fait bonne mine, vous voyez. J'adore ce blush, mais vraiment, c'est un blush petit prix. Je pense qu'il vous le faut absolument. Après, les autres teintes, je sais pas vraiment ce qu'elles valent. Celle-ci, c'est une teinte quand même assez foncée, donc c'est sûr qu'elle marque sur mon teint. On passe à ma partie préférée, l'highlighter. Celui-ci, c'est un highlighter, donc Max & More toujours. Il provient du calendrier de l'Avent. Donc c'est un highlighter que j'ai déjà utilisé. Je vous le montre. On voit pas trop qu'il est highlighter, franchement, quand on le regarde comme ceci. J'en avais un autre, mais c'est un highlighter liquide que j'ai aussi eu dans un calendrier de l'Avent et il n'y a pas de teinte. Sur l'autre non plus, il me semble qu'il n'y a pas de teinte. Non, il n'y a pas de teinte. Bon, ça c'est pas très pratique. Mais aujourd'hui, on va utiliser le poudre parce que j'ai déjà mis ma poudre, etc. Et j'ai pas trop envie de mettre de l'highlighter liquide. Comme je l'ai déjà testé, je sais ce qu'il vaut. Et je trouve qu'il est pas très pigmenté. Enfin, il faut en mettre quoi. Pour les jours où j'ai pas envie de trop briller, j'aime bien le mettre. Mais vous voyez, il est pas très pigmenté. Si vous aimez pas trop briller de mille feux, je vous conseille cet highlighter. Par contre, le problème c'est que j'en ai pas trouvé à Action, mais peut-être qu'ils en refont des fois. Parce que c'est quand même quelque chose que je crois avoir déjà vu dans les rayons. Donc je sais pas si vous voyez bien, mais je brille quand même un tout petit peu, mais c'est vraiment léger et naturel. On a terminé le teint, on passe maintenant aux yeux. Donc pour les yeux, j'ai plusieurs palettes, mais je sais déjà lesquelles je vais utiliser. J'ai en premier un quad comme ceci. Eyeshadow Quadro 507 Copper Crush que j'ai eu dans un calendrier de l'Avent, mais honnêtement je l'ai déjà utilisé et il se passe pas grand chose sur les yeux. Donc aujourd'hui on va pas tester celui-ci. J'ai également celle-ci que j'ai également eu dans un calendrier de l'Avent, donc c'est la 515 Ready Set Glow, mais vraiment il se passe encore moins quelque chose sur les yeux avec celle-ci, je suis très déçue. Et donc celle qu'on va utiliser aujourd'hui c'est celle-ci, donc la Sparkle de la marque Fab Factory. Donc c'est un dupe d'une palette Huda Beauty, il me semble que c'est la Mercury rétrograde. Même donné trop envie, c'est l'intérieur. De toute façon je vais faire des swatchs et des incrustations. J'ai un fard qui est... c'est celui-ci qui est un peu cassé, je l'ai eu comme ça, mais c'était la dernière qui restait. Il y a 18 couleurs, c'est un packaging en carton, mais honnêtement pour le prix ça me dérange pas. Et je vous montre, mais ici c'est pas un miroir, mais c'est comme un tutoriel pour appliquer les fards. Je vous montre le fard qui me donne le plus envie, c'est celui-ci, donc le fard Évolution, donc je pense que c'est celui-ci qu'on va utiliser aujourd'hui. Alors je vais utiliser en premier le fard Comet qui est celui-ci, donc un marronné. Alors là je viens de prélever dans la palette et ça fait, c'est très poudreux.
mais vraiment très poudreux. Alors, donc vous voyez, j'avais poudré mon dessus d'œil pour pas que ça fasse des stries comme ça. Et vous voyez, la couleur est clairement partie ici. Donc c'est ce que je disais, la poudre, elle fixe pas grand chose quoi. J'applique donc cette teinte dans mon... Mais j'ai pris du marron et ça fait du violet. Je comprends pas. Après la pigmentation, elle est pas dingue, mais il se passe quelque chose sur mon œil. Je vois la teinte, c'est le principal. Mais vraiment, je comprends pas là pourquoi c'est violet alors que je vous ai montré, j'ai pris du marron. Donc si vous commencez dans le make-up, franchement, ça peut être pas mal. Le seul problème négatif, ouais, c'est que bah, là, j'ai pris du marron et ça ressort un peu violet sur mon œil. Bon, je vais prendre un fard pour intensifier. Et je prends le fard météorite, qui est celui-ci, que j'applique ici. Après, j'ai pas beaucoup de chutes, donc ça, c'est franchement pas mal. Donc là, c'est bien la même couleur que j'ai prélevée dans le pan. J'étire un peu ma forme. Celle-ci, elle est pigmentée quand même, hein. Les fards se mélangent bien entre eux, ça c'est vraiment pas mal. Oh, franchement, là j'aime bien. Par contre, j'ai une tache. Je vais estomper un peu, toujours en suivant la forme que j'ai créée. Donc ça l'étire. Et ici, j'estompe les bords pour pas que ce soit trop net. Mais du coup, je sais pas si on va voir mon bleu parce que j'ai un peu débordé avec cette teinte. Ce que je fais, c'est que je pose et je tapote. Et là, je vais estomper parce que comme ça, j'ai une bonne pigmentation. Franchement, là, c'est pas mal. Là, je suis plutôt contente avec cette palette. Franchement, j'avais vraiment peur. Et je réestompe avec la teinte que j'ai mis juste avant pour que ça se fonde. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai pas eu une expérience très bonne avec les palettes précédentes que je vous ai montrées. Donc j'avais un peu peur avec celle-ci, mais tout le monde disait des bons avis, donc je voulais tester. Là, on va passer au fard qui me donne le plus envie. C'est-à-dire celui-ci qui est le fard Évolution, qui est un bleu, mais vraiment un bleu turquoise. Et je pense que je vais pas faire ce que je voulais faire de base. Je voulais l'appliquer partout sur ma paupière mobile. Mais je pense que je vais l'appliquer ici au coin interne et remonter. Donc on va tester. C'est toujours un fard qui est un peu poudreux. Après s'il est pigmenté... Ouh, c'est pigmenté là pour un bleu clair. Donc qui est censé être une couleur... Par contre j'ai beaucoup de chutes. Ouais, là j'ai beaucoup de chutes. Je pense que vous voyez ici, j'ai beaucoup de chutes. Mais il est très pigmenté pour un bleu turquoise. C'est compliqué de faire des fards comme ceci. Donc là, j'estompe avec mon pinceau depuis tout à l'heure avec lequel j'estompe. Et j'ai l'impression que quand j'estompe, la couleur part un peu. Sauf que le problème, c'est que je suis obligée d'un peu estomper. Là, franchement, c'est pas mal. Et par contre, il faut que je trouve un truc à mettre ici, du coup. Et je pense que je vais mettre... J'ai beaucoup de chutes dans ma palette. Je vais utiliser cette teinte-ci que vous voyez un peu blanche, mais en réalité elle est un peu turquoise aussi, et je vais la mettre sur toute ma paupière mobile. Pour ça, je vais prendre un pinceau qui est plat et je vais mettre du spray fixateur dessus pour que les paillettes se tiennent et pour pas avoir trop de chute et pour quand même avoir une opacité. Donc je prélève la matière. Oula, oui, c'est très poudreux. Là, le fard il se dissocie carrément. Bon. Je fais tomber des paquets de fard par terre. Je pense avec mon spray fixateur, ça applique bien la matière. Donc je suis plutôt ravie. Et c'est pas mal, franchement, c'est hyper pigmenté là. Et il est beau ce fard. Waouh! Oh, je suis trop fan. Et en fait, il a un peu des reflets violets. Vous voyez? C'est bleu et violet. Alors que dans le pan, on voit juste que c'est un peu bleu. Donc voilà, je vais m'arrêter ici. Et je vais estomper avec les couleurs que j'ai mis précédemment. Donc celle-ci, hop. Ouais, mais là du coup mon bleu il disparaît. Le bleu en fait le problème c'est qu'il est pigmenté, mais quand je l'estompe ou je fais quelque chose avec un autre fard, il disparaît un peu. Pareil là, les paillettes elles tiennent pas. J'ai estompé et on voit plus grand chose. Il y a une partie qui est partie. Ou alors c'est les plis de paupières qui font que ça s'enlève dans les plis de paupières en fait. Je sais pas trop. Bon, on va rester comme ça.
Alors franchement c'est pas mal. Je vais remettre un peu de bleu pour l'intensifier. Je l'estompe un peu ici, voilà. Donc voilà ce que ça donne. Et je vais mettre un fard pour illuminer en coin interne. Donc la teinte Moon qui est ici, qui est en blanc. Blanc avec quand même des petits reflets aussi bleus. Alors pareil, quand je le prélève dans le pan, ça se dissocie un peu. Même là, j'ai du mal à prélever la matière en fait dans le... Ouh. J'ai du mal à prélever la matière, mais là, vous voyez, appliqué, c'est très joli. Et ça fait bleu. Je vais la relier avec la teinte que j'ai mis juste avant. Donc qui a été Sparkle. En fait, je suis contente, mais pas très contente en même temps. Parce que le problème, c'est que les fards sont quand même un peu intenses. En fait, pour le prix, c'est vraiment pas mal. Mais il y a quand même un peu de difficulté pour se maquiller avec. Mais franchement... Si on y revient plusieurs fois, si on est patient, c'est vraiment pas mal pour le prix. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon autre œil hors caméra et on se retrouve après pour la suite. Voilà ce que ça rend. Donc franchement, c'est vraiment pas mal. On va passer maintenant au crayon pour les yeux. Donc j'ai pris un pack de 10 crayons où il y avait toutes ces couleurs-ci. Et j'avais déjà des crayons pour la muqueuse du coup Action que j'avais eu dans des calendriers de l'Avent. Notamment ces deux couleurs-ci qui sont des dorés. Et il marquait rien, j'ai pas vraiment aimé. Mais ceux-ci je les ai pris parce que y avait un paquet qui était ouvert et j'en ai testé un sur ma main et je me suis dit mais waouh, c'est beaucoup plus pigmenté que les autres. Bien évidemment moi je vais utiliser celui-ci qui est la teinte 06 Islande Oasis puisque ça match un peu avec ce que j'ai fait. Voilà, donc on va tester ça ensemble. Donc ce que je vais faire c'est que je vais en mettre dans ma muqueuse. Oh oui, ça marque un peu quand même. Ça marque bien comparé aux autres. Pourtant, c'est une couleur assez pastel. Et j'ai débordé un peu sur mon ras de cils parce que je fais jamais mon ras de cils. Du coup, là, avec le crayon, ça fait bien. Bon, c'est pas la pigmentation du siècle, mais franchement, pour le prix, c'est vraiment pas mal. J'aime beaucoup. Par contre, point négatif, c'est que c'est des crayons en bois. C'est pas des crayons rétractables. Mais bon, franchement, c'est pas très grave. Donc voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous voyez très bien, je me rapproche un tout petit peu. Hop. Il y avait aussi un crayon noir, j'ai oublié de vous le montrer, mais j'en avais déjà un dans tous les cas. J'ai jamais testé, mais bon, si c'est aussi pigmenté que les autres, pourquoi pas. Et j'ai aussi un crayon colle comme ceci, de la marque Max & More. Donc celui-ci est rétractable. Au bout, il y a une petite mousse pour estomper. Je l'ai déjà utilisé, franchement il est pas mal, mais aujourd'hui j'ai pas envie de rajouter du noir dans ce make-up coloré, donc je vais pas l'utiliser. Mais sachez qu'il est bien. J'avais aussi pris ceci, donc c'était une nouveauté, donc c'est des fards à paupières crayon. Donc c'est un lot de 3, donc il y avait la teinte Majesty qui est une couleur taupe, la teinte Indigo qui est un bleu foncé super beau. J'ai utilisé que la palette, donc je vais pas les utiliser aujourd'hui, mais on pourra les tester dans un autre make-up si ça vous intéresse. Et cette teinte-ci, qui est la teinte Devin, et celle-ci, elle est irisée. Donc ça pourrait être parfait pour le coin interne. On va appliquer maintenant le mascara. Donc j'ai celui-ci donc de Max & More, c'est le mascara Height Definition Sculpt and Volume. Je l'avais eu dans un calendrier de l'Avent, donc je sais pas s'il est encore en vente maintenant. C'est une brosse assez basique, on va dire. Comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, j'ai les cils un peu capricieux, donc c'est compliqué de les recourber. Et ce mascara, l'ayant déjà utilisé, il est vraiment pas oufissime. Enfin, ça va dépendre de chaque personne. On n'a pas tous les mêmes cils, on n'a pas tous les mêmes attentes. Action, ils avaient sorti des faux cils magnétiques et j'avais trop envie de les tester, mais ils y étaient plus. Vous voyez, c'est vraiment pas oufissime quoi. Enfin, ça fait pas grand chose sur mes cils. Voilà ce que ça rend. Donc franchement, je suis pas fan du tout. Et aussi, j'ai pas testé de bronzer parce que j'en ai pas trouvé à Action. Donc je me suis dit que j'allais pas en mettre un autre pour juste pour la vidéo. Comme je vous ai dit, j'en mets pas souvent du bronzer, donc j'ai fait ça et j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure. On passe aux sourcils. J'ai trouvé un crayon à sourcils. Donc qu'est-ce qu'il y a écrit dessus? Précision Brow Pencil. La teinte c'est 293 Medium Brown. C'est un crayon qui est rétractable. Donc ça c'est vraiment cool. De l'autre côté il y a un petit goupillon. Bah on va utiliser celui-ci aujourd'hui. C'est parti. Bah de toute façon c'est un goupillon. Il est un peu rigide mais c'est un goupillon quoi. Donc comme je vous ai dit la dernière fois, mes sourcils, je fais pas grand chose d'extraordinaire.
Je fais juste un trait en bas. Je crois que j'aime beaucoup, je préfère celui-ci que celui que j'ai déjà parce que je vous ai montré, c'est une mine qui est super fine et du coup ça fait super précis. Ça s'estompe super bien. Là j'ai juste passé un coup de goupillon et c'est parti. La teinte est plutôt bonne. Il y avait plusieurs teintes, il y avait celle-ci, il y avait blonde. Et il y en avait une autre, donc franchement c'est pas mal en termes de teinte. C'est assez diversifié quoi, il n'y en a pas qu'une seule. Voilà ce que ça rend. Franchement c'est pas mal du tout. Là j'aime beaucoup ce produit. J'ai également un gel à sourcils, donc comme vous pouvez voir il est assez sale parce que de base il est transparent. Parce que ça fait très longtemps que je l'ai et je l'utilise tout le temps. Donc c'est le 220 Transparent. Je l'avais eu dans un calendrier de l'Avent mais je sais qu'ils en ont sorti. Il y a des colorés. Après je sais pas s'il y a des transparents comme j'ai. Donc c'est un gel à sourcils qui fixe bien les sourcils. Franchement j'en suis contente et il rend pas un effet cartonné sur mes sourcils. Enfin on va passer aux lèvres. J'ai deux styles de crayons à lèvres différents. J'ai soit des crayons en bois comme ceci. Ils viennent de calendrier de l'Avent donc ça fait très longtemps que je les ai. J'ai la teinte... Il n'y a même pas de teinte dessus, donc je pourrais même pas vous dire. Mais ceux qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est ceux qui sont en vente chez Action. Et j'en ai 3. Les voici. Donc c'est des crayons qui sont rétractables. Je vais utiliser la teinte Rusty Rose, donc c'est la 327. Ces crayons, je les ai donc déjà testés et franchement... Je suis désolée, je peux pas parler en même temps. Franchement, ils sont super bien. Ils sont crémeux, ils sont pigmentés. Bah, ils font leur travail de crayon à lèvres, quoi. Vous voyez ? C'est magnifique. J'overline un tout petit peu sur l'arc ici en crayonnant sur la petite peau qu'il y a au-dessus. Et je sais pas si vous voyez mais c'est super précis à tracer. J'adore ces crayons à lèvres. Pareil, là j'ai deux types de rouge à lèvres différents. Donc j'ai soit des rouges à lèvres raisin comme ceci. Donc j'ai la teinte Muffin et la teinte Scarlet Red, mais c'est pas ceci que je vais utiliser aujourd'hui. Ils sont vachement bien, ils sont super crémeux, hyper pigmentés. Mais j'ai pas envie de les utiliser aujourd'hui. Et j'ai les liquides mat. Et ceux-là, franchement, je les adore. Donc celui-ci, je l'avais eu dans un calendrier de l'Avent. Et j'ai adoré. Donc c'est la teinte Pink Lust. Et j'ai aussi la teinte Blush, qui est comme ceci. Donc qui est un peu plus foncé. Donc je vais utiliser la teinte... celle que j'ai eue dans le calendrier de l'Avent, donc Pink Lust. Je suis désolée, je peux toujours pas parler en même temps. Vous voyez comment c'est pigmenté? Voilà ce que ça donne. Je trouve que ça sèche pas vraiment les lèvres, malgré que ce soit quelque chose de mat. Et il est sans transfert. J'applique mon spray fixateur, donc c'est le même que je vous ai montré tout à l'heure, le Biphase. On touche à la fin du make-up. Je vais donc vous montrer 3 flops et 3 tops. On commence par les flops. Je dirais le mascara, sans grande surprise, franchement, il fait pas grand chose à mes cils. En deuxième flop, je dirais la base, parce que pour moi, elle a pas grand effet. Malgré qu'aujourd'hui, j'ai mis un fond de teint qui a un fini mat, je trouve qu'elle a pas trop d'effet sur les autres fonds de teint que j'ai pu tester. Et enfin, dernier flop, sans grande surprise également, la poudre qui fixe pas grand chose et qui grise un peu mon teint. Franchement je recommande pas du tout ce produit. Pour les tops, je dirais aussi sans grande surprise le crayon à sourcils que j'ai vraiment adoré, qui a une précision incroyable, qui a une bonne couleur, qui est facile aussi à utiliser. Et enfin on va dire que c'est un combo parce que ça va ensemble. C'est le rouge à lèvres liquide mat et le crayon à lèvres. Franchement j'adore ces produits. C'était pas une découverte, mais pourtant j'ai adoré. Je vous ai donné mon avis sur le maquillage Action. J'espère que cela vous a plu et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!